Voilà, bonsoir mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus. Voilà, donc je disais à l'instant, récemment je méditais dans mon esprit Genèse chapitre 4, donc concernant Caïn, que vous connaissez, l'histoire de Caïn. Et en fait, l'esprit me faisait revenir sur un thème que Dieu m'avait donné un an en arrière, donc la marque des fils du diable. Et voilà, je pense vraiment que le Seigneur va nous bénir, le Seigneur va nous interpeller. Et c'est pour cela que je vous invite à partager cet enseignement, parce que il y a beaucoup de choses qu'on va voir, qu'on va découvrir. Et donc, bien évidemment, il y a beaucoup de choses à dire. Donc ce soir, on va développer une première partie et par la suite, on continuera parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alléluia. Sur la marque du diable, mais aussi sur la marque des enfants de Dieu. Parce que, comme vous le savez, il y a d'un côté la semence de Dieu et la semence du diable. Donc, il y a le blé d'un côté et l'ivraie de l'autre. Donc, le Seigneur nous a parlé de ces deux semences-là. Donc, nous allons un petit peu développer les caractéristiques des enfants de Dieu et des enfants du diable. Alléluia. Donc, je vous disais tout à l'heure que récemment, je méditais un peu sur Caïn, dans l'esprit bien sûr, et Dieu est en train de me parler de la marque des fils du diable. Voilà, donc sans plus tarder, voilà, nous allons lire la parole du Seigneur et voilà, nous laisser conduire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, donc allons dans Genèse au chapitre 4. Voilà, je vous invite à partager ce direct, partager ce direct. Voilà, Genèse au chapitre 4 à partir du verset 1. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. » Et au verset 8, « Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. » Alléluia. Ici, on nous parle de cette histoire où Abel va tuer son frère Caïn. Voilà, donc Caïn qui va tuer son frère Abel. Alléluia. Et donc, je méditais sur ce passage récemment. Et en fait, l'Esprit était en train de me parler très fortement par rapport à la marque de Caïn. Parce qu'en fait, ici, il est important de souligner que Dieu va parler à Caïn ici. Vous voyez,
les deux, bien évidemment, Caïn et Abel vont faire une offrande à Dieu et on nous dit que Dieu va porter un regard favorable sur l'offrande de Abel et il ne porta pas un regard favorable sur l'offrande de Caïn. Et on nous dit que Caïn se mit dans une jalousie et l'Éternel, voyant cela, va dire à Caïn, voilà donc au verset 6, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Et il dira, certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte de ton cœur et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Donc, Dieu savait pertinemment que Caïn était épris de jalousie à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas laisser Caïn livré à lui-même, livré à ses pulsions éventuellement meurtrières. Il ne va pas laisser Caïn dans cet état-là parce qu'il est un Dieu juste. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va avertir Caïn. Suivez bien cet enseignement, frères et sœurs. Il va avertir Caïn. Il va dire, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché va se coucher à la porte de ton cœur et ses désirs vont se porter vers toi. Mais toi, domine sur le péché. Donc, Dieu va parler à Caïn et va lui dire, va lui conseiller de ne pas pécher, de dominer sur le péché, de ne pas se laisser, de se laisser soumettre par le péché, mais au contraire, de dominer sur le péché. Et donc, au verset 8, nous allons voir en fait le contraire de ce que Caïn va faire. On nous dit que malgré les conseils du Dieu d'Israël envers Caïn, malgré les recommandations, malgré les injonctions de Dieu envers Caïn, malgré le conseil bienveillant de Dieu envers Caïn, Caïn va quand même tuer son frère. Il va tuer son frère. Donc, qu'est-ce que l'Esprit nous apprend ici? L'Esprit nous apprend que Caïn n'a tenu aucun compte de l'injonction de Dieu. Caïn, littéralement, n'en a eu rien à faire du conseil de son Créateur. Rien à faire du conseil de Dieu. Dieu lui a pourtant dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché va se coucher à la porte de ton cœur. Mais toi, domine sur le péché. Donc, il a été conseillé. Le Créateur lui a montré la direction pour pouvoir ne pas pécher, pour pouvoir aller dans la direction du salut. Dieu lui a montré le chemin du salut ici. Dieu a montré à Caïn le chemin du salut. Mais pourtant, Caïn va faire tout le contraire. Donc en fait, je me posais la question, mais Seigneur, comment se fait-il? Tu as donné les conseils à Caïn, toi qui es son créateur, tu lui as dit ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire. Tu as été un père, tel un conseiller envers son enfant, et pourtant Caïn va quand même tuer son frère Abel. Donc quel enseignement Dieu veut nous donner ici? En fait, Dieu était tout simplement en train de me dire que Caïn était marqué par le diable. Et c'est quoi avoir la marque de la bête ou avoir la marque du diable? C'est quoi être marqué par le diable? Être marqué par le diable, c'est tout simplement ne pas tenir compte des conseils qui nous viennent de notre Créateur. C'est tout simplement de ne pas tenir compte de la volonté de Dieu. C'est tout simplement le fait de rejeter tout ce qui vient de Dieu. Et Caïn est le premier exemple
concret, je dirais le second, on va dire concrètement le premier. C'est vrai qu'il y a eu Ève, sa mère, avant, mais voilà, il est vraiment le premier parce que Dieu lui a parlé directement. Tandis que dans Genèse 3, Dieu avait parlé à l'homme et non pas à la femme. Vous voyez? Donc c'est le premier exemple que nous avons devant nous du caractère d'un antichrist. C'est-à-dire quelqu'un qui va rejeter littéralement les conseils donnés par son Créateur. Les conseils donnés par son Père. Parce que le conseil que Dieu lui avait donné, c'était pour son bien. C'était pour son salut. C'était pour le bien aussi de son frère. C'était en vue de pousser Caïn à l'amour et d'enlever cette haine ou cette jalousie qui était en train de monter dans son cœur. Donc, en fait, Caïn était tout simplement marqué par le diable. Parce que, frères et sœurs, quelqu'un qui est marqué par le diable, vous pourrez lui donner tous les conseils au monde. Vous pourrez prier pour lui, vous pourrez jeûner pour lui, vous pourrez faire ce que vous voudrez pour lui. Mais c'est quelqu'un qui va s'obstiner, c'est quelqu'un qui va faire tout le contraire de la volonté de Dieu. Et avant de développer, avant d'aller plus loin, j'aimerais faire le parallèle avec un verset que Paul a donné, donc dans 1 Timothée. Allons faire un tour là-bas. Oui, 1 Timothée au chapitre 4. À partir du verset 1. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Paul reçoit une révélation de la part de l'Esprit de Dieu qui lui dit que dans les derniers temps, et nous sommes dans les derniers temps actuellement, officiellement depuis la mort et la résurrection de Jésus-Christ, mais là nous sommes plus vers la fin encore, parce que plus le temps va passer, plus les ténèbres vont gagner de l'ampleur. Il reçoit la révélation du Saint-Esprit qui dit que dans les derniers temps, beaucoup vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits de séduction et à des doctrines de démons. Et il fait référence bien évidemment à la chrétienté. Il dit par l'hypocrisie de faux docteurs, donc les faux prophètes, les faux enseignants, les antichrists, ceux qui prêchent la parole de Dieu pour leur ventre et non pas pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour les âmes sauvées, mais qui prêchent pour leur propre gloire personnelle. Il dit par l'hypocrisie de faux prophètes portant la marque de la flétrissure. Il nous parle voilà, des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ici, ce terme grec, la marque de la flétrissure, voilà, en grec, c'est koteriazo. Et donc, nous allons vraiment analyser ce terme grec, la marque de la flétrissure, parce que ça a été traduit par marque de la flétrissure dans Louis II. Mais ce terme grec veut dire pas mal de choses et nous allons vraiment partir en profondeur pour comprendre ce que l'Esprit veut nous dire par cette marque qui sont à l'intérieur de beaucoup d'êtres humains, et notamment des faux prophètes, les faux docteurs, les faux enseignants, et surtout dans le milieu chrétien. Donc, ce terme que Paul emploie ici, voyez, donc la marque de la flétrissure dans leur propre conscience.
Voyez, dans leur propre conscience. C'est-à-dire, cela fait partie d'eux. C'est une marque qui fait partie d'eux. C'est une marque indissociable de leur personnalité. C'est une marque qui reflète leur caractère. C'est un peu comme leurs jumeaux. Voyez? Donc, voilà, ce terme marque de la flétrissure en grec veut aussi nous dire, voilà, donc dans la définition, marqué au fer rouge. Stigmatisé, marqué dans sa conscience. Voyez, on nous dit, ceux dont l'âme est stigmatisée par les marques du péché, qui transportent avec eux la conscience perpétuelle du péché. Waouh! Donc, l'Esprit nous dit que dans les derniers temps, beaucoup seront marqués au fer rouge dans leur conscience. C'est-à-dire, c'est une marque qui est invisible, mais qui se reflète par les fruits, par un certain nombre de choses. On nous dit que beaucoup d'êtres humains dans ce monde sont marqués au fer rouge dans leur conscience. Et littéralement, il n'y a rien à faire pour eux. Vous voyez, ceux dont l'âme est stigmatisée par les marques du péché. Voyez? Ceux dont l'âme est condamnée par les marques du péché. Ce sont des personnes qui sont marquées, qui ont l'empreinte du péché dans leur conscience, dans leur subconscient, dans leur intelligence, dans leur mode de vie, dans leurs paroles, dans leurs actions. Ce sont des personnes dont l'abomination est d'un naturel, voilà, naturel de tous les jours. Vous voyez, ce sont des personnes qui transportent avec eux, la conscience perpétuelle du péché. Vous voyez, comme Caïn, qui transportait avec lui la conscience du péché d'une manière perpétuelle, c'est-à-dire d'une manière permanente. C'est-à-dire, ce sont des personnes que tu as beau donner des conseils, des personnes à qui tu as beau lire la Bible, prier pour eux, leur dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, mais ce sont des personnes qui sont marquées au fer rouge dans leur conscience. Donc, il n'y a rien à faire. Et ce sont des personnes qui transportent cette marque du péché naturel avec eux. Et c'est une marque comme une autorité naturelle sur leur vie. Pour eux, c'est un mode de vie. Pour eux, ça fait partie intégrante de leur vie quotidienne. Comment se fait-il que Caïn va recevoir des conseils de Dieu et il va quand même tuer son frère? Vous ne trouvez pas assez complexe ce passage-là? Assez troublant? Imaginez-vous, Dieu vous parle. Voilà, vous avez un frère, vous deux, vous donnez 2 offrandes à votre père, et votre père va porter les regards favorables plus sur l'offrande de votre frère que votre offrande. Donc la jalousie commence à monter dans votre cœur et vous commencez à méditer le mal contre votre frère. Et votre père est là pour vous dire de ne pas commettre l'irréparable, mais de se détourner du mal. Mais vous rejetez le conseil formel de votre père pour faire tout le contraire. C'est-à-dire vous allez quand même tuer votre frère. Donc, comment comprendre cela? Et pour une bouchée de pain, frères et sœurs, pour rien du tout. C'est une question d'offrande, parce que l'offrande d'Abel a été plus agréée que celui de Caïn.
Donc, comment trouver l'explication à ce qui s'est passé dans ce contexte? On se dit que Dieu a parlé à Caïn, Dieu lui a parlé directement. Dieu lui a dit, si tu agis bien, le péché se couche à ta porte, domine sur ce péché-là. Il lui a donné la direction. Mais comment se fait-il qu'il a fait tout le contraire? Donc, frères et sœurs, si Caïn va recevoir des prérogatives du Créateur et ne va tenir aucun compte de ce que ce Créateur-là a dit, de ce que son Père a dit, à plus forte raison, si Dieu utilise maintenant des hommes, quel va être le comportement de Caïn? Ben, Caïn va complètement les ignorer. Parce que si Caïn a ignoré le Créateur, ben, les êtres humains, pour lui, seront complètement insignifiants. Vous comprenez? C'est-à-dire, Caïn s'en contrefiche. Parce que lui, sa position, c'est le meurtre. Parce que lui, sa position, c'est d'écraser les autres. Lui, sa position, c'est le péché naturel. Lui, sa position, c'est de ne pas se repentir. Tout simplement parce qu'il a la marque de la flétrissure. Et celui qui a la marque de la flétrissure, c'est celui qui est marqué au fer rouge. Et cette marque, elle est spirituelle. C'est une marque des enfants du diable. C'est une marque qui veut que tu ne changeras jamais, que tu ne comprendras jamais le message du Seigneur, que tu retourneras toujours dans le péché. Voilà une des caractéristiques des enfants qui ont reçu la marque du diable. Bientôt, on va parler de la marque des fils de Dieu. La Bible nous parle du sceau dont Dieu nous a marqués à notre conversion. Parce qu'il y a la marque du diable et il y a la marque du sceau que Dieu a mis sur nous. Les enfants de Dieu également sont marqués. C'est pour ça que le diable peut facilement les visualiser. Parce qu'ils ont une marque qui atteste qu'ils ont été sanctifiés, qu'ils sont intouchables. Ils ont reçu une marque qui fait que le diable n'a plus son droit légal de tuer, d'envoyer des maladies sur cette personne. Alléluia. Donc, des Caïns, il y en a beaucoup aujourd'hui. Comment reconnaître la progéniture de Caïn? Caïn a engendré toute cette foule de faux docteurs, toute cette foule de faux prophètes, toute cette foule d'apostates qui font le contraire de ce que Dieu attend d'eux. Regardez cette confusion, cette génération de confusion de la fin des temps. Regardez les églises, comment elles sont dans la pagaille aujourd'hui, dans le désordre aujourd'hui, dans la cupidité aujourd'hui, dans la fornication aujourd'hui, dans l'adultère aujourd'hui. Et c'est tout le contraire de ce que Dieu a demandé. Je ne dis pas qu'il y a des pasteurs qui sont dans le péché aujourd'hui, qui ne vont pas se repentir, qui ne vont pas revenir, parce qu'ils sont les enfants du Seigneur, mais ils sont une petite minorité. Il y a des pasteurs aujourd'hui qui sont dans le péché, mais qui n'ont pas la marque de la flétrissure, frères et sœurs. Ils n'ont pas cette marque-là, parce qu'ils vont revenir, parce qu'ils ont été écrits dans le livre de vie avant la fondation du monde. Ce sont des personnes qui entendent la voix de leur maître qui leur dit « change, repens-toi ». Et ce sont des personnes qui finissent par se repentir. Mais ceux qui ont la marque de la bête, ceux qui ont la marque du diable dans leur propre conscience, ce sont des personnes qui ne vont jamais se repentir. Ce sont des personnes qui vont attendre de se repentir demain. Attendre. Ceux qui ont la semence de Caïn en eux, ce sont des personnes, des chrétiens, des humains qui ne se remettront jamais en question. Ce sont des personnes qui sont là pour détruire les autres. Et cette semence-là, on appelle la semence de l'ivraie. Et le Seigneur l'a si bien décrit dans Matthieu au chapitre 13. Donc,
la semence du malin. La semence du malin est composée des païens, est composée des religieux, ceux qui viennent vous attaquer, ceux qui utilisent la parole pour rechercher des bénédictions, ceux qui recherchent la parole pour s'enrichir, pour avoir le mariage, pour être bénis, mais qui s'en contrefichent du message essentiel, le message fondamental du Seigneur Jésus-Christ, qui est la repentance, la sanctification, l'amour, la croissance, le dépouillement par rapport à ses œuvres passées, par rapport à ses péchés, par rapport à sa nature, par rapport à son caractère, par rapport à sa colère, par rapport à sa haine, sa vengeance, par rapport à son manque de pardon, etc. Vous voyez, les enfants du diable sont tout simplement consciemment inconscients. Ils sont consciemment inconscients parce qu'ils sont conscients du mal, mais ils sont inconscients parce que le péché fait partie d'eux. Parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Tout simplement, ils ne sont pas de Dieu. Et demandez-moi, pourquoi ne sont-ils pas de Dieu? Je ne pourrais pas vous dire. C'est tout simplement parce que les choses sont ainsi. Ils n'ont pas reçu cet amour de la vérité pour être sauvés. Ils ne sont pas de Dieu parce que celui qui est de Dieu obéit aux prescriptions de Dieu. Celui qui est de Dieu se soumet à la volonté de Dieu. Que ton règne vienne. Celui qui est de Dieu n'a pas peur de se repentir. Celui qui est de Dieu va se repentir facilement. Celui qui est de Dieu ne va pas résister longtemps. Il pourra résister 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, mais il ne résistera pas éternellement, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. Celui qui est marqué au fer rouge résistera. Celui qui est marqué au fer rouge, la parole ne pénètre pas en lui. Souvenez-vous, dans Jean 8, le Seigneur dira aux pharisiens, « Vous n'êtes pas de Dieu, vous êtes les enfants du malin, parce que la parole de Dieu ne pénètre pas en vous. » Voilà pourquoi ils ne peuvent pas changer, pourquoi ils ne peuvent pas se repentir, pourquoi ils ne peuvent pas reconnaître leur faute, parce que la parole de Dieu ne pénètre pas en eux, non pas parce que ce n'est pas Dieu qui veut, qui ne veut pas, c'est parce que eux, ils ont fermé leur cœur, parce que ils ont une autre semence, ils ont une autre marque en eux. Et le Seigneur a dit que la lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. C'est où tu laisses la place, tu dis non au mal et la lumière vient s'installer, ou tu dis non aux ténèbres et la lumière vient s'installer, ou c'est l'inverse. Mais les deux ne peuvent pas cohabiter. C'est pour ça que le Seigneur nous a parlé de ces deux semences. Qui sont diamétralement opposées. Et nous ne devons pas marcher à côté de cette semence-là, ou nous ne devons pas nous communier avec cette semence-là, même si nous sommes à côté de cette semence-là. Ce n'est pas un péché parce que nous sommes dans ce monde et ce monde est rempli de ténèbres. Nous sommes la lumière du monde et nous sommes là pour impacter. Mais quant à nous communier avec des impies, Paul dira, ne vous mettez pas sous des jougs étrangers avec des personnes qui pêchent volontairement, avec des personnes qui insultent la loi de Dieu, avec des personnes qui sont conscients du péché volontaire mais qui continuent à pécher volontairement. Donc frères et sœurs, une des premières caractéristiques de la marque des fils du diable, c'est tout simplement le fait de rejeter tout ce qui vient de Dieu, de rejeter le conseil de Dieu, de rejeter la repentance, de rejeter le pardon, de rejeter l'amour, de rejeter l'humilité. Et nous avons une préfiguration de cela en Caïn. Caïn est l'archétype de celui qui a tout rejeté de Dieu. Il a rejeté l'amour de Dieu, il a rejeté le conseil de Dieu, il a rejeté l'humilité, il a refusé de s'humilier. Parce qu'il avait une autre marque dans son cœur, la marque de l'ennemi, la marque du diable. Il était marqué. Donc ceux qui sont marqués du diable ne changeront jamais, ou feront semblant de changer, mais ne changeront jamais véritablement. Parce que si tu es marqué de Dieu, tu vas tendre à la perfection.
Tu vas chercher à aller vers cette perfection-là. Tu vas prendre conscience de ton état, jour après jour. Tu vas prendre conscience que tu as besoin de Jésus pour être parfait. Tu vas prendre, quand tu es marqué, quand tu as la marque de Dieu, tu vas prendre conscience que l'église qui va partir, c'est l'église pure, sans tache, ni ride et irréprochable. Et en prenant conscience de cela, tu vas chercher à tout faire pour te préparer pour l'enlèvement de l'église. Tu ne vas pas faire comme tous ces chrétiens qui sont tièdes. Parce que la tiédeur appartient à ceux qui sont du côté du malin, ceux qui ont reçu la semence du malin. Après, il y a des personnes qui ont reçu la semence du malin, mais qui peuvent toujours se repentir, comme je disais tout à l'heure, parce que ce sont des personnes qui n'ont pas reçu la marque de la bête. Ce sont des personnes qui ne sont pas marquées au fer rouge du diable. Ce sont des personnes qui vont se tourner vers le Seigneur, parce qu'ils vont encore une fois entendre la voix de leur berger. Ils vont reconnaître la voix, ils vont se repentir. Mes brebis entendent ma voix et elles me connaissent et elles se tourneront vers moi. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur a dit, s'il y a une brebis qui s'est perdue, il se retourne pour aller chercher celle qui était perdue et il laisse les 99 en attendant pour récupérer celle qui était perdue. Celle qui était perdue, c'est celle qui n'a pas la marque de la bête. Celle qui s'est perdue, c'est celle qui a trébuché, c'est celle qui a été tentée, c'est celle qui a peut-être tombé par rapport à un péché. Mais la Bible dit que le juste, même s'il tombe 7 fois, il se relève toujours. Quand tu tombes, tu te relèves toujours. Ceux qui ont la marque de Dieu se relèvent toujours, même s'ils commettent des erreurs. Parce que l'erreur est humaine. Personne ne peut dire qu'il est arrivé. Personne ne peut dire qu'il est perfectionné à la perfection. Personne ne peut dire qu'il est aussi pur que le Seigneur Jésus-Christ. Personne. Nous tendons à cette perfection. Tandis que les fils du malin ne se remettront jamais en question. Ils sont là pour détruire, ils sont là pour casser, ils sont là pour diviser, ils sont là pour calomnier, ils sont là pour faire de la sorcellerie, ils sont là pour critiquer, ils sont là pour pointer du doigt, ils sont là pour jeter la première pierre. Voilà ceux qui ont la marque des fils du diable dans leur conscience. Et c'est ce que Paul dit dans les derniers temps. Dans les derniers temps. Et les temps que nous sommes sont les derniers, frères et sœurs. Paul dit dans les derniers temps, beaucoup vont avoir la marque de la flétrissure. Beaucoup seront marqués au fer rouge. Beaucoup, il dit, beaucoup vont transporter avec eux la conscience perpétuelle du péché. Le mot perpétuel veut tout simplement dire permanent, veut tout simplement dire constant. Donc, si tu transportes la conscience permanente ou perpétuelle du péché, c'est que tu n'es pas prêt de te repentir. Donc, nous comprenons tout simplement que Caïn n'était pas prêt de se repentir. Que même si c'était dans la volonté de Dieu, Dieu ne peut pas choisir pour nous. Voilà. Donc, quelqu'un qui a la semence du malin, c'est quelqu'un qui penche du côté des ténèbres. C'est quelqu'un qui ne voudra pas se remettre en question, qui ne voudra pas changer, parce qu'il transportait dans son cœur la conscience du péché. Vous voyez, il transportait dans son cœur la conscience perpétuelle du péché. Il ne voulait pas s'arrêter avec le péché. Il ne voulait pas se séparer avec la haine, avec la compromission, avec la jalousie. Pour lui, la jalousie faisait partie des traits de son caractère, des traits de sa personnalité. Et c'est ça que le Seigneur voulait détacher de sa vie. Mais il ne l'a pas voulu parce qu'il était marqué par l'ennemi. Et qu'est-ce que nous dit la parole? Qu'est-ce que nous dit 1 Jean au chapitre 3? On lira à partir du verset 11. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres, l'amour, et ne pas
ressemblait à Caïn qui était du diable, qui était du malin et qui tua son frère. Vous voyez, l'apôtre Jean nous dit par le Saint-Esprit que Caïn n'était pas de Dieu, que Caïn ne se repentirait jamais, n'aurait jamais pu se repentir. Et Dieu nous montre cela pour nous faire comprendre la portée prophétique de ce message-là. Que nous ne pouvons pas connaître plus en profondeur, parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît les cœurs. Il n'y a que Dieu qui sait véritablement, depuis le commencement, ceux qui portent la marque du diable dans leur propre conscience, ceux qui ont été marqués au fer rouge dès le commencement, c'est-à-dire ceux qui ne vont jamais se repentir véritablement, ceux qui ne vont jamais chercher à s'améliorer, à se perfectionner véritablement. Dieu connaît ces personnes-là. Et Dieu connaît également ceux qui sont inscrits dans le livre de vie, ceux qui ont la marque de son nom. Vous voyez ? La Bible nous parle de ceux qui ont été inscrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Donc Dieu connaît d'avance ceux qui sont marqués par l'ennemi et ceux qui sont marqués par lui, ceux qui appartiennent à l'ennemi et ceux qui lui appartiennent, ceux qui ne vont jamais se repentir de l'avortement, du mal, de l'impudicité et ceux qui vont se repentir de toutes ces choses-là. C'est pour ça qu'au jour du jugement, nous n'aurons aucun prétexte devant Dieu. Parce que l'Esprit est là justement pour nous révéler véritablement notre nature. Et si nous refusons de voir ce que l'Esprit révèle concernant notre nature, c'est que nous ne sommes pas de Dieu. C'est que nous avons choisi notre camp. Ceux qui portent la marque de la flétrissure ou la marque du fer rouge de Satan dans leur conscience, ce sont des personnes qui veulent entendre à longueur d'année des choses agréables, des choses qui chatouillent les oreilles, des choses qui parlent de bénédiction, qui parlent de richesse, qui parlent de mariage, qui parlent d'avoir des enfants. Mes frères et sœurs, ceux qui portent la marque du Seigneur, ce sont des personnes qui ont compris qu'ils ont toutes les richesses et que la volonté de Dieu soit faite. Ce sont des personnes qui ne demandent pas forcément, même s'ils peuvent demander parce que ce n'est pas un péché, mais ce sont des personnes qui ont compris qu'ils ont déjà la richesse parfaite et qu'avec le Seigneur, s'ils font sa volonté, ils ne manqueront véritablement de rien. Parce que ce sont dans les plans du Seigneur de nous donner de belles choses sur cette terre, frères et sœurs. Ce sont dans ses plans. Mais est-ce que nous respectons ce qu'il nous demande de faire? Est-ce que nous nous détournons véritablement du péché, de la saleté, de l'impudicité, de l'adultère? Est-ce que nous prenions conscience? Est-ce que nous prenons conscience de ça? Du péché avec lequel nous sommes en train de lier d'amitié. Ce péché qu'on croit que Dieu ne voit pas. Donc, ce message, encore une fois, a une portée prophétique. Ce message révèle l'état de nos vies, de nos cœurs. Et nous mène à nous poser nous-mêmes la question, est-ce que nous avons la marque du diable en nous ou la marque de Dieu? Parce que celui qui a le sceau de Dieu, c'est celui qui ne pêche pas volontairement. Jean dira, celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche, celui qui pratique le péché volontaire est du diable. Est-ce que toi, tu pratiques le péché volontaire? Est-ce que tu pratiques le péché volontaire? Si tu le pratiques volontairement et que tu n'as aucune conscience que cela est contre la loi de Dieu, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. En étant chrétien, si c'est cela, c'est tout simplement que tu n'es pas de Dieu. C'est que tu es un faux chrétien. Si tu es païen, ça peut se comprendre. Dieu peut t'éclairer, Dieu peut t'offrir l'opportunité de voir ce qui est en toi et pouvoir se tourner vers lui. Si tu n'as pas la marque de la bête en toi, la marque du diable,
Alléluia. Vous voyez, ce terme grec-là, c'est vraiment un terme très fort. Qui transporte avec eux la conscience perpétuelle de péché. Vous voyez, marqué dans sa conscience. Vous voyez, tout se passe au niveau de la conscience. Tout se passe au niveau de sa conscience. Et la conscience est liée d'une manière très étroite au cœur. Parce que c'est du cœur de l'homme que viennent toutes les adultères, toutes les débauches, tous les meurtres, toutes les jalousies, tous les avortements, etc. Et Dieu vient nous révéler cela. En fait, le but du Saint-Esprit, c'est véritablement de séparer le blé de l'ivraie, de séparer ceux qui sont de lui et ceux qui ne sont pas de lui. Alors la question que tu dois te poser, est-ce que tu es de lui? Est-ce que le péché est naturel chez toi? Est-ce que le péché habite chez toi? Est-ce que le péché habite dans ton corps? La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le péché ne doit pas habiter ou cohabiter avec le Saint-Esprit. Parce que nous devons être un temple saint pour le Seigneur. Voilà ce que c'est que être marqué par le sceau de Dieu. C'est se sanctifier, c'est se purifier, c'est s'analyser, c'est s'examiner, c'est se défaire de ce qui est mal. As-tu fait un examen de ta vie par rapport à l'année dernière, des choses qu'il faudrait que tu te sépares pour rentrer dans une année différente, une année de sainteté? Est-ce que tu t'es examiné pour voir qu'est-ce qui ne plaisait pas à Dieu ou qu'est-ce qui pourrait te faire rester pour l'enlèvement de l'Église? As-tu examiné peut-être tes habits, peut-être ta manière de t'habiller, ta manière de séduire les autres, ta manière de faire tomber les hommes, la manière de donner aux hommes l'envie de porter les regards vers toi? Qu'est-ce que Dieu veut enlever encore dans ton cœur? Et je sais que je parle à quelqu'un ce soir. Qu'est-ce que Dieu veut enlever encore dans ta vie, dans ton cœur? Est-ce que c'est la convoitise? Est-ce que c'est l'adultère? Parce qu'on ne peut pas se dire enfant de Dieu et pratiquer volontairement le péché. Non. En revanche, on peut tomber. Oui. Le Seigneur a dit dans sa parole, le juste, même s'il tombe, il se relève. Et il ne tombe pas volontairement. Il tombe parce qu'il traverse une période difficile. Mais il revient toujours. Il revient toujours parce qu'il a la marque. Il n'a pas la marque du diable. Depuis la fondation du monde, c'est quelqu'un qui va toujours se perfectionner, toujours se repentir. Tandis que Caïn est l'archétype même de celui qui ne se repentira jamais, qui ne se remettra jamais en question, qui pointera le doigt sur les autres, comme il a fait envers son frère. Au lieu de regarder chez lui, il est parti regarder chez son frère. Alors que son frère ne lui avait rien fait littéralement. Son frère ne lui avait rien fait. Donc, les fils du diable, Dieu nous enseigne qu'ils sont là pour vous pointer du doigt, pour vous empêcher d'avancer, pour vous distraire. C'est pour ça que Dieu nous demande de nous en séparer. Nous devons nous séparer de la mauvaise semence. Parce que cette semence-là est là pour nous distraire, est là pour nous faire perdre du temps, est là pour nous pousser à nous comporter dans la chair, comme eux. Parce que Caïn est quelqu'un qui se comporte de manière charnelle. C'est quelqu'un qui a des pulsions charnelles. C'est quelqu'un qui a des pulsions meurtrières. C'est quelqu'un qui a des pulsions concernant la jalousie.
C'est quelqu'un qui envie les autres. C'est quelqu'un qui jalouse les autres. Parce que cette nature-là lui était propre. En fait, tous les enfants du malin ont cette nature depuis la naissance. Depuis la naissance. Et je vous dis encore cet enseignement risque de ne pas être compris par beaucoup, mais ça a une portée prophétique. Quand je dis une portée prophétique, Dieu qui est éternel, on l'appelle bien l'éternel des armées. C'est-à-dire, il est hors du temps. Nous sommes dans un laps de temps bien défini. Lui, il est hors du temps. Voilà le temps dans lequel nous sommes. Donc voilà, depuis le commencement jusqu'à la fin. Voilà, nous sommes dans ce laps de temps. Et Dieu, lui, il est à l'extérieur. Voyez, il est hors du temps. Voyez, hors du temps. Donc, il sait toutes choses. C'est pour ça qu'il parle d'une manière prophétique concernant ceux qui ont la marque de l'ennemi. Donc voilà pourquoi certaines personnes ne changeront jamais. Maintenant, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas prier pour eux. Parce qu'encore une fois, il n'y a que Dieu qui connaît les cœurs. C'est lui qui mettra à nu ce qui est caché, nous dit la parole. Prions les uns pour les autres. Mais ne vous attardez pas sur les personnes qui ne veulent pas changer. Le Seigneur va dire quelque chose de très fort dans Jean 6. Il va dire aux disciples, les disciples ont entendu les paroles du Seigneur et ces paroles étaient dures à entendre. Les disciples vont dire, le Seigneur va leur dire, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Le Seigneur ne les a pas suppliés pour leur salut. Non. Ils étaient en train de se détacher du Seigneur, de partir, de quitter le Seigneur, parce que les paroles du Seigneur étaient dures à entendre. Et ils ont dit, mais Seigneur, à qui irions-nous? Ceux qui ont la marque de Dieu ou ceux qui n'ont pas la marque du diable, même si c'est difficile, même s'ils sont combattus, même si cette parole est difficile, même si cette épée est tranchante, ils vont quand même rester. Parce qu'ils ont dans leur cœur cette parole, mais Seigneur, à qui irions-nous? Vers qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est toi. C'est de toi que nous sommes la semence. Littéralement. À qui irions-nous? Nous ne pouvons pas aller à l'ennemi parce que nous ne sommes pas de cette semence-là. Donc ceux qui sont de la semence de l'ennemi, ceux qui sont marqués au fer rouge dans leur conscience, ce sont des personnes qui vont retourner à l'ennemi, qui vont revenir. Vous voyez comment le Seigneur nous enseigne ce soir? Ce sont des personnes qui vont venir, qui vont fréquenter les assemblées, qui vont se convertir pour un an, mais la Bible nous dit que parce qu'ils n'ont pas reçu la parole dans la terre abreuvée, dans le roc, dans Christ, l'ennemi vient. Et qu'est-ce que l'ennemi fait? L'ennemi vole cette semence-là. L'ennemi s'accapare de cette semence-là. Et ces personnes retournent dans le monde par les choses de ce monde, par l'amour des choses de ce monde, par les richesses de ce monde, par le péché de ce monde, etc. Donc vous voyez, cette caractéristique-là s'appelle les fils du malin, vous voyez, qui ont reçu cette marque-là. Qui ont reçu cette marque? Ce sont des personnes qui vont fréquenter les assemblées, qui vont aller dans les assemblées, qui vont avoir l'apparence de la piété, qui vont s'habiller en costard cravate comme vous voyez tous ces bishops, tous ces pasteurs, tous ces prophètes qui prêchent pour leur ventre, mais en réalité ils ont la marque du diable en eux, et c'est pour ça que le Seigneur a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, à leurs fruits. Caïn, quel fruit avait-il? Quel fruit avait Caïn? Nous l'avons vu tout à l'heure dans Genèse 4. Il n'avait pas les fruits de Dieu, il n'avait pas la semence de Dieu. Il a tué son frère Abel sans aucun scrupule, sans aucun scrupule. Je répète, sans aucun scrupule, parce qu'il avait été conseillé. Dieu lui a montré la direction. Dieu lui a dit qu'il ne fallait pas faire cela, qu'il fallait dominer sur le péché. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Tout le contraire. Donc si un être humain n'écoute pas Dieu, n'obéit pas à Dieu, à vous, à combien plus forte raison. C'est pour ça que, merci Seigneur, le Saint-Esprit nous parle ce soir. Alléluia. C'est pour ça que, souvenez-vous de la parabole dans Luc 16. Merci Saint-Esprit. Souvenez-vous, quand le riche
était dans les flammes de l'enfer. Et quand il va s'adresser au Père Abraham, qu'est-ce qu'il va lui dire? Seigneur, envoie sur la terre pour avertir nos proches et leur dire que l'enfer existe. Et quelle a été la réponse d'Abraham? Ils ont la Torah, ils ont les prophètes, qu'ils les écoutent. Si ils n'écoutent pas la Torah, si ils n'écoutent pas les prophètes, même si un mort ressuscitait des morts, ils ne se laisseraient même pas convaincre. Pourquoi? Parce qu'ils ont la marque des fils du diable. Tout simplement. Voilà l'explication. Même si un mort ressuscitait et allait jusqu'à eux pour leur dire, pour leur attester que l'enfer existe réellement, ils ne se laisseraient même pas convaincre. Parole du Seigneur, frères et sœurs. Parole du Seigneur. C'est fort. Tout est déjà joué d'avance, me direz-vous. Mais dans la pensée de Dieu, nous sommes dans ce temps. Et nous devons nous concentrer sur la mission que Dieu nous a donnée. Mais Dieu sait déjà toutes choses. Alléluia. Même l'ennemi n'a pas cette portée prophétique que Dieu nous donne d'avoir. La Bible dit que l'Esprit du Seigneur atteste à notre esprit que nous sommes de lui. Dieu nous atteste que nous sommes de lui. C'est exactement la même chose pour les fils du malin. L'esprit de l'ennemi atteste à leur esprit qu'ils sont fils de l'ennemi. Parce que en tuant, ils vont rendre un culte. C'est comme un culte qu'ils rendent à leur maître. C'est comme une offrande, c'est comme un sacrifice. Et comme vous le savez, chez l'ennemi, il y a beaucoup de sacrifices. Vous voyez? Des sacrifices pour leur père, le diable. C'est pour ça que le Seigneur, frères et sœurs, n'est pas passé par 4 chemins. Quand il va parler aux pharisiens, il leur dira ouvertement, vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Votre père a été meurtrier depuis le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, comme vous. Et quand il ment, c'est sa propre nature. Donc les fils du malin, qui tuent, qui violent, qui commettent des infamies, qui créent des divisions, qui créent des disputes, et toutes sortes de scandales, ce sont des personnes, je vous dis, qui sont nées pour ça. Pierre dira, ils sont nés pour être prises et détruites. Ce sont des personnes qui sont nées pour ça. Et c'est pour ça que nous, en tant que chrétiens, ayant vécu tous ces combats, frères et sœurs, je vous dis avec mes tripes, ayant vécu tous ces combats, je me suis dit, mais Seigneur, je n'arrive pas à comprendre le mal. Comment pourrait-on, en tant qu'enfant de Dieu, qui aime en ne soupçonnant pas le mal, comment peut-on comprendre la méchanceté gratuite des gens? Comment peut-on comprendre la haine de Caïn envers Abel? Comment peut-on le comprendre? Quelqu'un de bien sensé dans sa tête, de bien rangé, ne peut pas comprendre ça. Et nous, encore mieux, nous qui avons l'Esprit de Dieu, qui avons l'Esprit de vérité, qui avons l'Esprit d'amour, de fraternité, l'Esprit qui ne soupçonne pas le mal, on ne peut pas comprendre la méchanceté, les calomnies des gens. Le fait que les gens viennent pour nous insulter, pour nous calomnier, pour dire des infamies sur nous, etc. Comment pouvez-vous comprendre cela? C'est facile à comprendre. Ils ne sont pas de Dieu. Ils ne sont pas de Dieu, frères et sœurs. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter sur eux. Est-ce que le Seigneur s'est arrêté sur les pharisiens? Il leur a dit leurs 4 vérités. Il leur a dit, voilà, vous êtes comme des sépulcres blanchis, vous voulez paraître aux yeux des hommes, mais vous êtes des hypocrites. Vous n'êtes pas de Dieu, vous êtes des serpents. Race de vipères, comme disait Jean-Baptiste. Ce sont des personnes qui ne sont pas de Dieu, qui ne seront jamais de Dieu. Alors ne cherchez pas à comprendre, ne cherchez pas à comprendre pourquoi vous êtes attaqués. Vous êtes attaqués par ceux qui ont la semence du malin en eux.
Si vous êtes attaqué, c'est une grâce. C'est pour ça que le Seigneur dira, c'est une grâce. Paul, quand tu es faible, c'est là que tu es fort. Parce que si tu es attaqué, c'est bon signe. C'est que tu as la marque de Dieu en toi. Si tu es attaqué, si tu es combattu, si on te calomnie, si on te traite de démon, de secte, de Jézabel, de sorcier, c'est que tu as la marque de Dieu en toi. Bien sûr, en marchant dans la sainteté. Si tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, c'est que peut-être tu n'es pas de Dieu. Ou peut-être il faudrait que tu te repentes. Que tu sois de Dieu, oui, mais qu'il faudrait que tu te repentes. Seul Dieu le sait. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter sur la méchanceté. C'est vrai que c'est pas facile, la méchanceté. Qui aurait cru que notre Seigneur serait crucifié pour avoir aimé, pour avoir partagé, pour avoir nourri des pauvres, pour avoir partagé du pain, pour avoir guéri des malades, pour avoir fait lever des paralytiques, pour avoir fait du bien à ceux qui souffraient, pour avoir guéri des lépreux. Qui l'eût cru, frères et sœurs? Personne. Et le Seigneur dira quoi? Si le Maître a été persécuté, à combien plus forte raison, nous, ses enfants, nous serons aussi persécutés par les fils du malin. Ils sont là pour nous persécuter. Ils sont là pour nous mettre des bâtons dans les roues. Vous croyez quoi? Depuis le début, ils sont là. Depuis le début. Et qu'est-ce qu'ils cherchent? Les fils du malin, ils veulent nous voir tomber. Ils veulent nous voir tomber et ne plus nous relever. Mais ceux qui portent les marques du Seigneur dans leur conscience sont des personnes qui se relèvent toujours. Toujours, je dis bien. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui a mis cette chose en nous, cette onction, est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui en revanche qui n'a pas la marque de Dieu et qui est marqué par l'ennemi ne se relèvera jamais. Il va pécher, il va essayer de se sanctifier, mais par apparence. Vous voyez, l'apparence de la piété. Vous voyez, les faux docteurs. C'est facile, frères et sœurs, Dieu nous donne le discernement aujourd'hui de savoir qui est de lui, qui n'est pas de lui. Après, on ne se prononce pas. Moi, dans ma tête, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je ne vous dirai pas. Dieu me montre ça c'est de lui, ça c'est pas de lui, ça c'est pas de lui, ça c'est de lui. En étant chrétien, vous avez cet esprit qui vous dit ce monsieur est de Dieu, ce monsieur n'est pas de Dieu, cette femme n'est pas de Dieu, ce monsieur est de Dieu. Mais nous n'allons pas crier sur les toits, parce que notre but n'est pas de condamner l'autre. Notre but est toujours de prier pour les autres. Et Dieu nous montre quand quelqu'un n'est pas de lui, quand quelqu'un n'a pas ses fruits, quand quelqu'un n'a pas les caractéristiques de l'esprit. Parce qu'un enfant qui a la marque de Dieu n'a pas le temps d'aller regarder chez les autres. Si Caïn était de Dieu, il n'aurait pas eu le temps d'aller regarder chez Abel. Est-ce que Dieu vous parle ce soir? Dieu vous parle-t-il ce soir, frères et sœurs? Si vous êtes de Dieu, vous n'aurez pas le temps d'aller regarder chez les autres. Parce qu'en réalité, je vous dis, quand vous êtes de Dieu, les serpents vont venir. Combien de serpents ne sont-ils pas venus? Je vous dis, combien de serpents ne sont-ils pas venus? Vu qu'ils ne peuvent pas venir autour de moi, ils viennent où sur Internet? Ils viennent sur les directs. Ils ont été nombreux pour essayer de tuer, d'étouffer la vision, d'impacter, de l'affaiblir, de le fatiguer, moralement, physiquement, spirituellement. Combien ne se sont-ils pas levés? Et combien ne se sont-ils pas levés également contre vous pour vous combattre? Parce qu'il y a quelque chose en vous qui les dérange. L'ennemi les envoie. Ce sont les envoyés du diable. L'ennemi les envoie. C'est l'ennemi qui a fait cela, dira Matthieu 13. C'est l'ennemi qui a semé sa semence dans le champ. L'ennemi, c'est le diable. Alléluia. Vous voyez, revenons quelques instants sur... voyez, donc, les faux docteurs
portant cette marque dans leur propre conscience. Et il y en a beaucoup qui sont consciemment et qui sont marqués dans leur conscience. Beaucoup. Beaucoup se sont attachés à des esprits séducteurs aujourd'hui. Il suffit de regarder nos assemblées. On entend beaucoup de scandales dans le monde. Comment pouvez-vous comprendre un pasteur qui tient une assemblée et qui tombe dans l'impudicité volontairement? On ne peut pas me dire qu'on ne peut pas dire non. C'est vrai qu'on doit fuir l'impudicité comme le dit la parole. Mais comment se fait-il qu'on entend de tels scandales? Des pasteurs qui couchent avec des femmes de leur assemblée, mais qui ne se permettent pas de se repentir. Pourquoi ils ne se repentent-ils pas? Pourquoi les choses finissent en scandale? Pourquoi ne se repentent-ils pas, frères et sœurs? Nous avons le cas de Caïn. C'est tout simplement parce qu'ils ont la marque de l'ennemi. Quelqu'un qui a fauté, quelqu'un qui a péché ne va pas attendre demain ou 10 ans pour demander à Dieu pardon. Parce qu'il a la connaissance de la parole qui lui dit de ne pas dormir sous le coup de la colère, d'être en paix les uns envers les autres, de ne pas donner accès au diable. Il a cette connaissance-là. Vous voyez cette lampe à ses pieds. Et il va tout faire pour toujours faire la volonté de Dieu, pour fermer les portes, pour se garder. Celui qui est de Dieu se garde et l'ennemi ne le touche pas. L'ennemi ne le touche pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Allons dans Apocalypse 9. Regardez dans ce chapitre ce qui va se passer. On nous dit à partir du verset 20. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à continuer à adorer les démons, les idoles d'or, d'argent, de pierre, de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et on nous dit, ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur sorcellerie, ni de leur impudicité, homosexualité, lesbianisme, zoophilie, prostitution, ni de leur vol. On nous dit que le Seigneur va exercer un jugement terrible ici. On nous parle, bien sûr, ici du 6e ange, frères et sœurs. Voyez, on nous parle du 6e ange qui va sonner de la trompette. Voilà. Et en fait, pour exercer les jugements, voyez, Dieu va juger cette génération marquée par le diable. Et on nous dit que tous ces hommes-là qui vont être châtiés par Dieu, par des châtiments terribles qui vont tomber du ciel, on nous dit, ces hommes-là qui ne furent pas tués par ces fléaux-là, lancés par Dieu, ils ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Voyez? Pourquoi ne se repentent-ils pas? Et on nous dit encore une fois ici, au verset 21, ils ne se repentirent pas de leur meurtre, leur sorcellerie ou leurs enchantements, ni leur impudicité, ni leur vol. Donc, ils vont continuer, voyez, à adorer les démons. Continuer. Pourquoi? Pourquoi vont-ils continuer à adorer les démons? Les idoles, vous voyez, les idoles de Marie, de toutes les statues que nous trouvons dans toutes les religions, n'est-ce pas, frères et sœurs? Ces gens-là vont continuer. Vous savez pourquoi? Parce que ces personnes-là transportent avec eux la conscience perpétuelle du péché. Ils sont marqués au fer rouge. Vous voyez, quelqu'un qui est marqué au fer rouge, vous n'avez rien à faire. Il n'y a rien à faire pour cette personne-là. Il n'y a rien à faire. Rien à faire. Il n'y a rien à faire pour cette personne-là. C'est quelqu'un qui
refusera de se repentir et continuer à s'enfoncer dans le mal. Vous voyez, ils vont continuer à adorer les démons et à pécher volontairement. Vous voyez, ici on parle de péché volontaire. Vous voyez, les meurtres, les enchantements, etc. Vous voyez, comme Caïn qui était du malin. Comme Jean le dira si bien, Caïn qui était du malin. Vous voyez, donc, toutes ces personnes qui ne sont pas de Dieu continueront le péché d'une manière naturelle. Et vous voyez, dans Apocalypse 16, on lira à partir du verset 11, on lira à partir du verset 10. Et le 5e versa sa coupe sur le trône de la bête et son royaume fut couvert de ténèbres. Les hommes se mordaient la langue de douleur. Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Ces personnes-là, Dieu a beau juger, tu as beau les frapper, Dieu a beau les juger de toutes les manières. Là, on nous parle de ces hommes-là qui sont rebelles et qui se mordaient la langue de douleur, d'atroces douleurs du fait des jugements de Dieu. Donc le chaos sur la terre, on nous parle vraiment qu'il y aura le chaos sur la terre, Troisième Guerre mondiale, l'Armageddon, etc. Donc on nous dit des personnes qui vont souffrir et pourtant ils vont blasphémer quand même Dieu. Pourquoi vont-ils blasphémer Dieu? Parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur, de leurs ulcères. Et ils s'obstinèrent, voyez, ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Voyez, ils ne se repentirent pas de leurs péchés. Donc c'est quelqu'un qui ne sont pas de Dieu. Nous devons mettre ça dans notre tête, dans notre crâne, pour comprendre que il y a des personnes qui ne se convertiront jamais. Je sais que nous pouvons être dans les sentiments, nous pouvons être comme des bons samaritains et vouloir que tout le monde soit sauvé, mes frères et sœurs. Je pense que Dieu nous enseigne ce soir. À l'époque, on a fait beaucoup d'erreurs. On pensait vraiment que tout le monde était potentiellement... Oui, je pense qu'il n'y a que Dieu qui sait, ceux qui sont de lui. Mais ne perdons pas notre temps avec ceux qui ne veulent pas changer. Avançons. Fixons-nous nos regards vers l'objectif. C'est pour ça que la Bible dira, celui qui se sanctifie encore. Vous voyez? Que celui qui se sanctifie se sanctifie encore. Ceux-là, bien évidemment, ce sont ceux qui ont la marque du Seigneur. Et que celui qui se souille encore. Vous voyez? Celui qui se souille va continuer à se souiller jusqu'au bout, il n'y a rien à faire. Et bien évidemment, celui qui va se souiller porte la marque du diable dans sa propre conscience. Alléluia. Voilà, donc nous avons terminé pour ce soir. Bientôt, nous allons continuer sur cette lancée-là. Nous allons parler de la marque de la bête encore. Nous irons dans le livre de l'Apocalypse. Nous irons dans différents versets de la parole pour parler également du sceau que Dieu a mis sur nous. Nous parlerons bien évidemment voilà de cette marque que l'ennemi malheureusement a mis sur beaucoup de ses enfants. Également, nous irons voir les œuvres de ceux qui sont marqués par Dieu, vraiment pour toujours faire le parallèle et pour comprendre vraiment la portée de l'enseignement du Seigneur. Il y a beaucoup de choses encore à voir. Je vous assure, beaucoup de choses à voir, beaucoup de richesses dans la parole du Seigneur que Dieu m'a déjà donné d'ailleurs, que j'ai écrit, et je vous donnerai ça très bientôt, frères et sœurs. Allez.